sainteté. Univers crie sa majesté. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux, ces moments favorables. Le Seigneur a voulu que nous puissions passer dans sa présence. Et nous sommes le groupe Chérubins de l'Éternel Ministry. Et ce soir, le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec vous un message que le Seigneur nous a donné pendant que nous étions en retraite, un moment de prière. Il y a un seul verset biblique que le Seigneur nous a donné et nous n'avons pas voulu garder cela pour nous. Alors nous voulons passer ces moments avec vous et pouvoir partager avec vous ces messages de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier avant que nous puissions commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as tiré chacun dans son coin, tu nous as mis ensemble ce soir avec tous les amis du groupe Chérubins de l'Éternel Ministry. Père, tu as voulu que nous puissions faire cette œuvre avec toi, Père. Merci pour ces moments encore que tu as prédestinés pour nous, en ces moments merveilleux que nous puissions passer ces messages que tu nous as donnés, Père éternel, oh Dieu, pendant que nous étions en prière, pendant que nous étions en retraite, des moments forts que tu as passés avec nous. Seigneur, tu as voulu que nous puissions passer ici, Père éternel, dans ces studios pour pouvoir partager ce même sujet que tu nous as donné avec ton peuple. Permets que, oh Dieu, en présentiel, et même pour ceux qui nous suivent virtuellement, que nous soyons l'objet de ta sollicitude, que nous soyons l'objet, Seigneur, de ta grâce et de ta faveur. Père éternel, nous voulons que toi seul, que tu sois élevé pendant ces moments forts que nous allons passer ici. Comme la Bible dit dans Isaïe, lorsque le Fils sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Permets que tout ce que nous allons faire ici, tout ce qui va se passer ici, Père, oh Dieu, que cela te donne gloire. Et c'est dans ces cas que tu nous attireras encore plus dans ta présence. Bénis ces moments, bénis ceux qui nous suivent depuis leur bureau, depuis leur maison, depuis de partout, Seigneur. Bénis chacun, oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, nous voulons, pendant que nous étions en retraite, le Seigneur nous a donné un verset biblique important. C'était Josué, chapitre 24, à partir du 15e verset, où la Bible est en train de souligner l'importance de faire un choix conscient de pouvoir servir Dieu. Et lorsque vous lisez encore dans d'autres passages bibliques tels que Deutéronome 10, 12, la Bible parle de servir Dieu de tout son cœur, de l'aimer et de s'attacher plus à lui. J'aimerais partager avec vous ces versets et essayer d'expliquer très fort ce que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager. Bien-aimés, dans la Nouvelle Alliance, tout enfant de Dieu est d'office serviteur de Dieu. Et le but pour lequel nous vivons, ce n'est pas pour vivre. La raison pour laquelle, ou encore la raison pour laquelle chacun de nous est en vie, ce n'est pas seulement pour vivre. Le but pour lequel nous vivons, c'est pour manifester la gloire de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Le but pour lequel nous vivons, c'est pour glorifier le nom de Dieu, c'est pour servir Dieu. J'ai la question qui nous a été posée pendant que nous étions en prière, et la question c'était, qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu es membre simple, qu'est-ce que tu fais à l'église pour ton Seigneur, pour ton Dieu, pour celui qui t'a laissé en vie? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Bien-aimé, dans la nouvelle alliance que nous sommes, lorsque tu reçois le Seigneur, comme ton Sauveur, et automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Et dans la nouvelle alliance dont nous parlons ici, tout enfant de Dieu est d'office serviteur de l'Éternel. Alors lorsque tu reçois le Seigneur, et ce n'est pas important d'être un membre simple à l'église, il faut toujours passer un moment et passer des moments de servir le Seigneur. Attache-toi dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible souligne que à chaque fois que tu seras en train de servir le Seigneur, ne sers pas le Seigneur seulement pour servir, parce qu'on t'a demandé de servir le Seigneur, parce que ton pasteur t'a forcé, ton père, ta mère, ta famille t'a forcé de servir le Seigneur. Mais tu dois être conscient que c'est lui dont je sers, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a laissé en vie, c'est lui qui m'a donné cette grâce de vivre et je dois le servir. Au-delà de servir Dieu, tu dois l'aimer.
voyez, comme la Bible dit dans Deutéronome, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois être conscient et s'attacher encore plus à lui et pour pouvoir recevoir aussi ce qu'il y a comme bénéfice. Parce que servir le Seigneur, il y a aussi des bénéfices. Il y a le bénéfice lorsqu'on sert le Seigneur. Tout celui qui a servi Dieu, Dieu les a payés. Tout celui qui a servi le Seigneur, ils ont reçu de bénéfices, n'est-ce pas, pour l'œuvre qu'ils ont fait pour leur Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous avait donné pendant que ces moments forts que nous avons passés dans la présence de Dieu, avec tous les membres, avec tous les amis du groupe Chérubin de l'Éternel Ministry. Et nous avons passé des moments très merveilleux, des moments de joie, des moments de prière. Nous avons prié le Seigneur et le Seigneur s'est manifesté. Et j'aimerais profiter de parler un peu d'une histoire de là où je viens et pour essayer un peu de vous faire comprendre là où le Seigneur est en train de nous amener, là où le Seigneur nous a pris, nous qui étions autrefois pécheurs, nous étions autrefois dans le monde en train de faire des choses qui plaisaient au monde, qui ne plaisaient pas à Dieu. Moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Et le Seigneur nous a appelés et j'ai béni le Seigneur d'avoir rencontré certains hommes de Dieu, de vrais, des bons papas, des bons serviteurs de Dieu qui nous ont soutenus pendant que nous étions à la louange et avec notre papa, notre père spirituel, papa Ngalassi, et nous étions dans la cellule de Kingabois avec le pasteur Blaise Bentous dans la cellule de Kingabois, parce que moi j'aimerais parler un peu et vous rappeler encore que je suis serviteur de l'Éternel d'Église la louange. C'est là où nous avons servi le Seigneur durant notre parcours. J'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur à la louange. À l'époque, j'étais un musicien profane, comme on dit, musicien à Mokili. Alors, j'ai fui un drummer dans ce groupe. Alors, une fois, le Seigneur m'a parlé moi-même personnellement. Le Seigneur m'a dit que est-ce que tu sais que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es mon serviteur? Est-ce que tu sais que tu es un ministère en toi? Est-ce que tu sais que j'ai mis des choses en toi que tu dois utiliser pour ma gloire? Je ne savais pas. C'était ma première fois pour comprendre la voix de l'Éternel, pour comprendre comment Dieu parle. C'était ma première fois lorsque le Seigneur m'a parlé. Et c'est ces jours-là que j'ai compris que Dieu existe. Les jours que j'ai entendu la voix de Dieu, à l'époque, j'étais à Kingabois. J'étais à Kingabois dans la cellule de Kingabois, la louange, parce que moi je suis un enfant de la louange. J'ai grandi à l'église de la louange, du pasteur Ngalassi. Et lorsque je suis arrivé là-bas, c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur, parce que le Seigneur m'a parlé lorsque je suis arrivé dans cette église. Le Seigneur m'a parlé pour me rappeler que je suis son enfant. Il me connaît, je suis serviteur. Il m'a déjà choisi pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Le Seigneur m'a dit pour la première fois que je puisse écouter la voix de l'Éternel. Le Seigneur m'a parlé pendant que je dormais. Le Seigneur m'a dit que rappelle-toi, j'étais créé pour me servir. Et j'étais protégé pendant que tu étais enfant. Tu as été malade, tu es tombé malade et c'est moi qui t'ai protégé. Je ne t'ai protégé pas pour rien, je t'ai protégé pour que tu me sers. Je t'ai protégé pour que tu passes ton temps à me servir. Et c'est les jours que j'ai compris que le Seigneur me connaît. Le Seigneur a une mission avec moi. Les jours que le Seigneur m'a parlé, c'est les jours que j'ai compris que le Seigneur me connaissait et il a une mission avec moi. Alors c'est comme cela que j'ai accepté Jésus-Christ et j'ai pris la décision comment garder ta délivrance. Et lorsque nous sommes passés par là, et le Seigneur nous a donné la mission. Le Seigneur nous a donné la vision du groupe Chérubin de l'Éternel Ministry. Et après avoir nous donné cette révélation, alors on a essayé d'arranger les choses, mais le Seigneur, les choses n'ont pas permis. Lorsque le Seigneur nous a donné la mission, et on a essayé de faire ça, mais ça n'a pas tenu. Mais lorsque nous avons prié Dieu, le Seigneur nous a dit, n'ayez pas peur, c'est moi qui soutiens mon œuvre. Alors bien aimé, c'est lui qui soutient l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Tu peux avoir une mission, tu peux avoir un ministère. Les gens peuvent te rejeter, les hommes de Dieu peuvent te rejeter. Mais si Dieu a dit que c'est lui qui t'a donné la mission, il te soutiendra, il sera là avec toi. Alors nous avons rencontré des hommes de Dieu qui nous ont beaucoup soutenus, et qui ont été aussi contents, qui ont été d'accord de la grâce que le Seigneur nous a mis, aussi de la grâce que le Seigneur a mise en nous. Comme la Bible a dit, accepter les grâces des autres. Alors nous avons rencontré des hommes de Dieu qui nous ont soutenus et pour pouvoir être là où nous sommes aujourd'hui. Je me rappelle au Congo, à Kinshasa, j'ai rencontré des hommes de Dieu tels que il y a Papa Blaise Bentous. Je suis arrivé à Lubumbashi et nous avons rencontré des hommes de Dieu. Papa Edou Simbi de l'église SEP que je salue. Et je suis passé aussi en Afrique du Sud. J'ai vu des serviteurs de Dieu tels que je salue aussi communément. Mon papa Bishop Alibert Mputu, que je salue depuis l'Afrique du Sud, depuis la ville de Johannesburg. Et j'ai connu tous ces hommes de Dieu qui m'ont beaucoup soutenu dans la prière et qui m'ont donné encore cette joie de pouvoir servir Dieu. Et j'ai suivi ses conseils, j'ai servi le Seigneur, je vis le bénéfice. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi, mon frère et ma sœur, l'importance de servir le Seigneur dans cette nouvelle alliance. Et il y a des bénéfices sur ça. Quand tu sers le Seigneur te garde, il te bénisse, il bénit ton travail, il bénit ton entreprise, il bénit même tes enfants. Et le Seigneur te donne même le Seigneur te donnera même des bonnes qualités des enfants. Tu auras des qualités des enfants que les autres n'ont pas. Le Seigneur te donnera des enfants intelligents. Le Seigneur te donnera que des bonnes choses, juste parce que tu sers le Seigneur. Alors voilà pourquoi j'aimerais t'inviter. Voilà ce que le Seigneur, pourquoi j'aimerais t'inviter aussi et pouvoir t'élever et servir le Seigneur. Ne passe pas ta vie comme ça. 2025 est en train de partir. L'année 2026 qui arrive, et attache-toi à servir le Seigneur. Attache-toi dans l'œuvre de Dieu. Fais quelque chose à l'église parce qu'il y a des bénéfices. Le Seigneur ne t'a pas laissé en vie pour rien du tout. Le Seigneur ne t'a pas laissé en vie pour que tu fasses des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La vie est courte et Jésus revient bientôt. Et souvent, j'aime toujours dire aux gens que souvent nous les chrétiens, on a tendance à rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand on prie, Seigneur, j'ai des choses qui ne marchent pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde ceci. Seigneur, je n'ai pas d'emploi. Seigneur, je n'ai pas des enfants. Seigneur, je n'ai pas ça. Seigneur, je n'ai pas des enfants. Regarde mon mari. Seigneur, regarde mon âge. Je n'évolue pas. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsqu'on fait des prières comme ça, on oublie que le Seigneur est conscient. Quand tu rappelles à Dieu de se souvenir de toi, qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu veux que le Seigneur se souvienne de toi en quoi? Quand tu fais des prières telles que « Seigneur, souviens-toi de moi, regarde ma situation, je ne suis pas encore marié, regarde mon âge, regarde mon mari, regarde mes enfants, Seigneur, 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 fais ceci, souviens-toi de moi », que le Seigneur se souvienne de toi en quoi? Ça, c'est la question que j'aime toujours poser. Tu veux que le Seigneur se souvienne de toi en quoi? Mais il est important lorsque tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde-moi, souviens-toi, Seigneur, lorsque je me tiens devant, Seigneur, notre de ton peuple, comme protocole, regarde quand je prie pour les gens, je suis intercesseur, je suis intercesseuse. Quand tu rappelles à Dieu des choses comme ça, comme la Bible elle-même dit, révèle ma mémoire. Lorsque tu fais des prières comme ça, cette prière, le Seigneur exauce tes prières comme ça. Voilà pourquoi il est important de servir Dieu, bien-aimé. Dans cette nouvelle alliance, attache-toi à servir Dieu. En cette nouvelle année qui commence, attache-toi à faire quelque chose à l'église. Sers le Seigneur parce qu'il y a des bons bénéfices. Sers le Seigneur parce que Dieu a besoin que tu le sers. Le but pour lequel tu vis, ce n'est pas pour vivre. Ce n'est pas pour faire ce que tu fais, pour plaire aux hommes, pour faire joie, pour faire plaisir à tes amis, pour faire plaisir aux hommes, mais fais plaisir à Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui protège, c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Tu vis pour qui? Tu vis pour faire plaisir aux hommes. Voilà pourquoi j'aimerais que tu prennes conscience, mon frère, de servir le Seigneur, parce qu'il y a le bénéfice dans le service de Dieu. Quand tu sers le Seigneur, il te bénit. Quand tu sers le Seigneur, il te protège. Quand tu sers le Seigneur, il donne à tes enfants l'intelligence à l'école. Quand tu sers le Seigneur, il garde ton entreprise, il garde ta maison. Le Seigneur, quand tu le sers, il te garde en bonne santé. Quand tu sers le Seigneur, il garde tes enfants en bonne santé. Bien-aimé, il y a des bénéfices dans l'œuvre, dans les services de Dieu.
dans le service de l'Éternel, il y a des bons bénéfices. Voilà pourquoi je te demande ce soir de pouvoir t'élever, de servir le Seigneur. Ne sois pas un membre simple. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour rien du tout. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour faire plaisir aux êtres humains, mais Dieu t'a laissé en vie pour que tu fasses plaisir à lui et à lui seul. Voilà pourquoi j'aimerais te demander ce soir que tu t'attaches à Dieu, que tu sers le Seigneur. Déjà, comme tu l'as déjà reçu, comme Seigneur et ton Sauveur. Et ce qui te reste maintenant, c'est de s'attacher encore plus à lui et de faire quelque chose à l'Église, de servir le Seigneur. Sers Dieu même au travers de ton argent. Sers Dieu même au travers de tes voitures. Sers Dieu même au travers de tes maisons. Sers Dieu même avec le matériel que Dieu t'a donné. Tu peux servir Dieu avec ça. Servir Dieu, ce n'est pas seulement et faire quelque chose à l'église, c'est tenir comme protocole. Non, tu peux servir Dieu avec ton argent. Là pourquoi j'aimerais prier avec toi et là où tu me suis, et j'aimerais que tu pries aussi avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble avec mon frère, avec ma soeur. Père, merci. Aide-nous, Seigneur, de comprendre qui tu es. Aide-nous de comprendre qui nous sommes, ce que nous devons faire, Seigneur, pour te donner gloire. Père, aide-nous, oh Dieu. Accompagne-nous, Seigneur, dans cette nouvelle marche, oh Dieu, dans ton œuvre, afin que nous puissions faire ce que toi tu as besoin. Seigneur, nous ne voulons plus faire plaisir aux hommes, nous ne voulons plus faire plaisir au monde, mais nous voulons plus te faire plaisir toi seul, afin que tu nous fasses aussi du bien. Aide-nous, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis l'Église corps de Christ. Bénis, Seigneur, chérubin de l'Éternel ministre. Aide-nous, Seigneur, de monter, d'aller là où tu as besoin que nous puissions arriver pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Soyons bénis et restez bénis. Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen.